Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Quand il vient et te dit, mais toi depuis que tu pries, qu'est-ce qui a changé? Regarde ta vie. Dis-lui, mais ma vie est le miroir même de la gloire de Dieu. Regarde le type d'obstacles que moi j'ai. Toi tu ne peux pas les avoir, toi tu n'es pas prince. Moi je suis prince, j'ai le type d'obstacles pour les princes. Je peux relever les défis. Voilà pourquoi j'ai ce genre de défis. Si toi ça t'arrive, tu vas tuer, tu vas abandonner Dieu. Tu vas te suicider. Moi je ne me suicide pas, pourquoi? Parce que les genres d'obstacles me correspondent. Ça correspond à mon identité. C'est parce que je suis ce que vous ne voyez pas que je suis face à des obstacles. Je répète ça pour un homme intelligent. C'est parce que tu es ce que nous ne voyons pas que tu es face à ces obstacles-là. Tu n'es pas que le monsieur que nous voyons. Tu n'es pas que la dame que nous voyons. Tu es plus que ça. Voilà pourquoi ça t'a localisé. Ça ne peut pas localiser le voisin, il va mourir. Hein, je sais ce que j'ai dit. Ça ne peut pas localiser celui qui est à côté de toi. Peu importe son titre. Il risque d'abandonner Dieu. Vous savez, laissez-moi le dire, vraiment, permettez-moi. Ce n'est pas le titre de quelqu'un qui fait à ce qu'il soit capable de relever les défis ou d'affronter les obstacles. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on va relever les défis mieux que toi. Ou qu'on va affronter les obstacles mieux que toi. Non, ça n'a rien à voir avec le titre. Ça a à voir avec ce qu'on croit. Et la foi ne dépend pas d'un titre. Je croyais que je parlais aux enfants de Dieu. La foi ne dépend pas d'un titre. Tu es enfant de Dieu, tu peux avoir une plus grande foi qu'un prophète. Ce qui compte, c'est la foi. Parce que la foi vous permet de voir. La foi change votre perception des choses. C'est ça même la foi. C'est comme ça que tu vas voir un petit David, mais il arrive à vaincre ce que ses grands frères n'arrivent pas à vaincre. Parce que c'est question de foi. Dis à ton frère, ce n'est pas question d'âge ni de titre. Non, tu es un peu trop lent. Dis à un autre, ce n'est pas question d'âge ni de titre. Dis maintenant à un autre, c'est une question de foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ceux qui t'affrontent parce que toi tu es reine. Ceux qui t'affrontent parce que toi tu es roi. Quelqu'un d'autre va mourir. Quelqu'un d'autre va laisser l'église. Va abandonner l'œuvre de Dieu. Mais toi, tu es reine. Tu vas affronter Aman. Tu vas renverser les décrets. Les décrets ne t'effrayent pas. C'est question, vous savez, il y a certaines attitudes même, ou même certaines émotions et sentiments. C'est question de l'identité cachée. Des fois, vous verrez quelqu'un d'autre trembler devant certains obstacles. Un plus jeune que lui, un plus petit que lui, des fois même moins instruit que lui, s'avance, regarde l'obstacle, analyse différemment et arrive à le relever, arrive à l'affronter. Qu'est-ce qui fait que celui-là qui est plus petit que toi en tout arrive à affronter l'obstacle sans pleurer comme toi tu pleures? La vision, la foi. Voilà pourquoi j'aime la foi. La foi peut entrer dans n'importe quel type de corps. La foi ne tient pas compte de la forme. La foi ne tient pas compte du nom de famille. La foi ne tient pas compte de l'argent. La foi tient compte de celui qui croit. La foi tient compte de celui qui est convaincu. Celui qui croit vivra la gloire. Celui qui croit affronter les obstacles. Peu importe le nom de ta famille. C'est question de foi. Ce qui va t'arriver cette année. Oh, c'est pourquoi je te le dis, je te le prêche déjà. Ce qui va t'arriver en mars, en avril là-bas. Ne laisse personne définir ce qui va t'arriver. Laisse-moi le dire autrement, des hommes intelligents. Ne laisse personne donner le nom du décor de ta vie. Ne laisse personne te dire, parce que tu vis ça et ça, c'est que tu es comme ça. Parce qu'à 30 ans, tu vis ça, tu es comme ça. Choya, doucement, calme-toi. Ce n'est pas parce que celui-là vit le rabaissement à 30 ans qu'il n'est rien. Attention, tout le monde ne décolle pas à 30 ans. Chacun a sa piste de décollage. Vous savez, quand vous allez dans les très grands aéroports, vous voyez 4, 7 avions, 10 avions même décoller presque au même moment, à des minutes ou des secondes près de différence. L'autre monte, l'autre monte, l'autre. Ça veut dire, vous vous dites, mais attendez, comment ça va se passer ici? Non, chacun a sa minute. Et chacun respecte sa minute.
L'autre peut décoller à 30 ans. Un autre, c'est un Abraham. Il faut le laisser tranquille. Il a décollé en retard, mais son nom sera cité pendant longtemps. Je parle à quelqu'un, je prophétise sur quelqu'un. Il a décollé en retard, mais son nom sera cité pendant des générations. Calme-toi. Arrête de t'agiter. Je ne suis pas toi. Je ne suis pas Joseph. Je suis peut-être Abraham. Calme-toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ne laisse personne te dire, comme telle chose t'arrive maintenant, c'est que vraiment tu as un problème. Attention. Est-ce que je suis paresseux? Non. Est-ce que je suis négligent? Non. Est-ce que je suis irresponsable? Non. C'est que c'est un obstacle. Je suis reine, je suis roi. Voilà pourquoi cet obstacle arrive. Que l'Éternel te soutienne. Regarde les choses différemment. Regarde, je t'ai dit aussi que l'obstacle, je suis toujours dans le point 2, que l'obstacle vient aussi te dire que tu es plus grand que ça. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit bien capter. Bien aimé, je te prêche pour la vie. Ne sois pas seulement en train de dire des amens, mais retiens ça pour la vie. Un enfant de Dieu doit bien regarder, bien voir les obstacles, bien les définir. Ce que tu définis bien te donne la paix. Il faut le savoir. L'obstacle vient aussi te dire, tu es plus grand que ça. Tu crois que tu es petit, mais tu es plus grand que ça. Tu crois aussi que tu es grand, mais ça c'est rien. Tu es plus grand que ça. Même si les hommes reconnaissent ta grandeur, mais c'est rien. L'obstacle te dit, tu es plus grand que ça. Esther, regardez Esther. Elle disait à Mardoché, Mardoché, tu ne comprends pas. Je ne peux pas aller devant le roi parce qu'il ne m'a pas appelé. Il y a un décret de mort. Si j'avance sans qu'il ne m'appelle, il va me tuer. Et pourtant, au verset 3, chapitre 9, verset 3, la même Esther qui avait peur de la mort ne savait pas que lorsqu'elle s'est avancée devant le roi la regardait seulement. Le roi lui dit, oh, c'est toi, avance, demande-moi qu'est-ce que tu veux. Même s'il s'agit du moitié de mon royaume, je te le donne. Esther avait peur de la mort et pourtant ce qu'il attendait de l'autre côté, c'était le moitié du royaume. Je dis à quelqu'un, tu as peur de l'obstacle, tu crains l'obstacle, tu es traumatisé, tu es effrayé. Mais en réalité, derrière cet obstacle, il y a une grandeur plus que ce qui est aujourd'hui. Ça tombe sur ta vie. Il y a plus grand que ce que tu es aujourd'hui. Tu as peur de ça, pourquoi? Affronte, persévère, passe. Il y a plus grand derrière. Il y a plus grand qui t'attend. Et ce qui t'attend, attend seulement ta persévérance. Des fois, mais il est arrivé plusieurs fois que moi et vous, nous puissions fuir l'obstacle et nous avons fui une grandeur. Une grandeur, nous l'avons fui en 2018, en 2017, en 2019. Et après, on a dit, Seigneur, où est-ce que tu m'avais promis? Mais ce que je t'avais promis, je l'avais placé derrière l'obstacle. Il y a des obstacles, quand ils viennent, ils cachent un gros morceau derrière. Fonce encore. Et d'ailleurs, je vais te dire ceci. Face aux obstacles de la vie, bien aimé, généralement, on est seul. Très peu de personnes vous encouragent. Très peu de personnes vous disent, ça va aller. Généralement, on se retrouve seul. Et même quand les gens vous disent, nous sommes avec vous, vous allez remarquer que lorsque vous allez appeler, ça sera soit éteint. Généralement, on est seul. Généralement, on n'est pas compris. Il y a même des gens qui vous disent, c'est par ta faute que tu vis tout ce que tu vis. Tu es condamné au lieu d'être supporté. Oh oui, ça arrive. Au lieu qu'on te supporte, on te condamne. Au lieu qu'on te porte, on veut t'écraser. Mais toi, écoute quelque chose. Tu n'as pas besoin que les hommes te comprennent. Va avec Dieu. Va avec la force que tu as. Oh my God. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Dieu n'a pas dit à Gédéon, je vais te donner 300 hommes. Non, Dieu a dit à Gédéon, ne compte sur personne. Va avec la force que toi-même tu as. Je dis à quelqu'un, va avec la force que toi tu as. N'attends pas le voisin de droite, va avec ta force. N'attends pas le voisin de gauche, va avec ta force. N'attends pas ta famille, va avec ta force. N'attends pas tes amis, va avec ta force. Je parle à une âme, je dis, n'attends pas même les membres de l'église, va avec. Va avec ta force. N'attends pas que quelqu'un te comprenne. De toutes les manières, laisse-moi te lancer une intelligence. Laisse-moi te donner une phrase. Made in Aena, dis à ton voisin, il est normal qu'on ne comprenne pas, ma vision est trop grande. Elle est grande. Tout le monde ne peut pas comprendre les grandes visions. D'ailleurs, je vais t'expliquer pourquoi. Pour comprendre une grande vision, il faut être grand.
Or, généralement, autour de nous, on a les hommes qui paraissent grands, mais à l'intérieur petits. Donc, tout le monde ne peut pas comprendre une grande vision. Seuls les grands hommes comprennent les grandes visions. Alors, je dis à quelqu'un, s'il n'y a personne de grand autour de toi comme Gédéon, je parle comme l'ange avait parlé, va avec la force. Vous savez, je peux douter de la force de celui qui est là. Je peux douter de la force de celle qui est là. Mais ma force à moi, je la connais. Je crois en elle, je ne doute pas. Voilà pourquoi l'ange a dit, va avec la force que tu as. Ne compte pas sur les gens. Compte sur toi. Et compte sur celui qui t'a envoyé. Je dis à quelqu'un, cette année, il y aura beaucoup d'obstacles. Je parle aux enfants de Dieu, les fils de Dieu. Les obstacles sont pour vous. Cette année, il y en aura beaucoup. Mais ces obstacles veulent dire quelque chose. Comprends seulement ce que ça veut dire. Et tu vas les affronter avec facilité. Je dis à une âme, que jamais les obstacles te fassent manquer le sommeil. Ne manque pas le sommeil pour ça. Rappelle-toi de ce qui a été dit et persévère dans la voie. L'Éternel est avec toi. La troisième chose que cela veut dire, l'obstacle. Lorsque les obstacles viennent dans votre vie, les obstacles sont aussi des conseillers. Ils vous conseillent. C'est après avoir élevé les défis, après avoir affronté certains obstacles, que vous réalisez seul Dieu peut être un appui solide. Que vous ne pouvez que compter sur Dieu. C'est souvent face aux obstacles que vous découvrez le cœur de l'homme. Que vous découvrez la méchanceté de l'homme. C'est souvent face aux obstacles que vous réalisez que l'homme peut vous lâcher pour un rien. Le même qui vous a acclamé hier, le matin, il vous lâche pour une petite histoire. Une petite histoire qui n'a pas aussi vérifié. L'homme est comme ça. C'est face aux obstacles que Dieu va t'amener à devenir un peu sage. La sagesse va croître. Tu vas réaliser qu'on peut avoir le même sang, mais ne pas avoir le même amour. Tu vas réaliser qu'on peut être dans une même famille, mais avoir un Caïn qui tue un Abel. C'est face aux obstacles et aux défis de ta vie que tu vas réaliser que les personnes qui te disaient « je t'aime tous les jours » ne sont plus capables de te porter. Les obstacles rendent sage. Les obstacles, bien aimés, toujours dans le point 3, les obstacles aussi vous permettent d'écouter Dieu, de chercher la direction que le Seigneur va vous accorder. Jean 2, 2, 10. Jean 2, 2, 10. C'est par les obstacles que vous serez capable de vous humilier devant Dieu et de dire « Seigneur, oriente-moi ». Je suis buté à un obstacle. Seigneur, je ne sais pas comment avancer. Oriente-moi. Dans Jean 2, 2, 10, Jean chapitre 2, verset 2 jusqu'au 10, c'est l'histoire de Christ qui change l'eau en vin. Pourquoi est-ce que Marie est allée chercher Jésus pour faire le miracle de l'eau en vin? C'est parce que la fête où les organisateurs étaient face à un obstacle. Quel était l'obstacle? Il n'y avait plus de vin. Quand il n'y a plus de vin, on va vers Christ. Quand on est face à certains obstacles, bien aimés, il n'y a plus de vin. Tu ne sais pas comment avancer. Tu n'as plus d'argent. Tu ne sais pas comment réaliser tes projets. Tu n'as pas de fonds de commerce. Tu dis, je rentre vers Dieu. Je rentre consulter Jésus. Jésus peut faire un miracle bizarre. Jésus peut faire un miracle étrange. Jésus peut prendre l'eau et l'échanger en vin. Jésus a peut-être une directive à me donner. Bien-aimé, 2020, tu seras face aux obstacles. Ça sera aussi pour te dire, rentre vers Jésus. Va poser des questions à Jésus. Va un peu demander des conseils à Jésus. Quand on se retrouve à un niveau où on n'a plus de vin, on n'a plus d'amis pour vous soutenir, on n'a plus de force pour prier, on n'a plus d'argent, on ne sait pas comment payer les frais scolaires des enfants, on n'a pas de vin. À un point où même la maison dans laquelle vous dormez, vous ne savez plus comment la payer. Vous êtes humilié par les bailleurs. Vous n'avez plus de vin. Vous appelez vos frères biologiques, vos frères qui vous disent, nous aussi on a des problèmes, nous aussi on a des besoins. Vous n'avez plus de vin. Là, arrêtez-vous. Ne vous agitez pas. Je conseille toujours aux fils et aux filles de cette maison, arrête de quémander, tu n'es pas un mendiant. Ne t'agite pas. Quand tu t'agites, c'est là que tu vas quémander. Marie n'a pas quémandé.
Marie n'est pas allée dire, allez regarder si tout autour on vend du vin. Non, Marie a dit, j'ai un fils. Allez voir le fils. Arrête de t'agiter. Si tu t'agites, tu vas demander de l'argent même auprès d'une personne à qui tu ne peux pas demander de l'argent. Dans la destinée, Dieu n'a pas prévu que toi, tu demandes à cet homme-là de l'argent. Mais c'est l'agitation qui t'amène à ça. Lorsqu'il n'y a plus de vin, tu te calmes d'abord. Et tu dis, où est Jésus maintenant? Tu vas en retraite. Tu vas en prière. Tu te mets à genoux dans ta chambre. Tu dis, Jésus, je n'ai plus de vin. Maintenant, c'est toi qui dois faire un miracle. Seigneur, maintenant, toi, change l'eau. Et parce que c'est quelque chose de bizarre, c'est un miracle inattendu. Dieu va créer un chemin inattendu. Ça tombe sur moi-même. Dieu va créer une voie inattendue. Parce que tu ne t'es pas agité, mais tu es allé vers Jésus. Tu as posé les vraies questions à Jésus. Tu sais, quand il n'y a plus de vin, il ne faut pas dire à Jésus, Jésus, comment toi tu es là, il n'y a pas de vin. Pose les vraies questions. Dis à Jésus, Jésus, j'ai plus de vin. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut vraiment que tu interviennes maintenant parce que sinon, même dans la famille, ça sera une honte pour moi. Il faut dire à Jésus, Jésus, crée un miracle. Et parce qu'il est fidèle, il fera quoi? Il créera un miracle. Pourquoi Jésus a agi? Laisse-moi ouvrir une autre brèche. Jésus a agi dans cette fête parce qu'il était dans la fête. Il était dans la fête. Quelqu'un d'intelligent a compris? Jésus était dans la fête. Pourquoi Marie a dit, allez vers lui, faites tout ce qu'il vous dira? Parce qu'il était dans la fête. S'il n'était pas dans la fête, Marie n'aurait pas cherché Jésus. Alors je dis ceci à quelqu'un. Lorsque tu vivras les obstacles cette année, Jésus sera là. Alors pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu vas vers un voisin que tu vois? Parce que tu le vois. Pourquoi tu vas demander 10 $ chez le voisin? Parce que tu le vois. Va vers Jésus. Il est dans la fête. Va vers Jésus. Pose-lui la question. Seigneur, regarde, je n'ai plus de vin. Si je vais demander à gauche, à droite, je veux me faire humilier. Toi aussi, tu seras humilié. Alors, fais un miracle. Tant que Jésus est dans ta fête, consulte Jésus. Tant que Jésus est là, consulte Jésus. Certains obstacles, c'est pour te dire, stop. Maintenant, tu dois consulter Jésus parce que Jésus va frayer un autre chemin. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que l'Éternel nous fasse grâce. La quatrième chose à comprendre sur les obstacles cette année, j'insiste là-dessus parce que tu ne dois pas oublier. Ça va arriver en décembre, ça va arriver en août, en juillet, mais tu ne dois pas oublier. Les obstacles ont pour mission de forger votre persévérance. Forgez votre persévérance. Parce que vous devez persévérer face aux obstacles. Face aux défis à relever, il faut persévérer. Au nom de Jésus, ne fouillez pas les obstacles de cette année. Les obstacles qui vont vous affronter, ne les fouillez pas. Il y a toujours un miracle derrière l'obstacle. Et comme je t'ai dit, pour persévérer, tu auras besoin, 1 Samuel 17, 34. Tu auras besoin d'1 Samuel 17, 34. 1 Samuel 17, 34. Pour persévérer, tu as besoin de souvenirs. We praise the name of Jesus. Pour persévérer, tu as besoin de souvenirs. Bien-aimé, tu ne peux pas désirer me voir si tu ne m'as jamais vu. Tu ne peux pas désirer voir le Dieu d'aujourd'hui si tu ne connais pas le Dieu d'hier. Tu ne peux pas désirer que Jésus agisse aujourd'hui si tu ne l'as jamais vu agir hier. Celui que tu désires voir aujourd'hui, c'est parce que tu l'as déjà vu. Vrai ou faux? Qui désire voir quelqu'un qui n'a jamais vu? Comment tu vas faire pour désirer? C'est que vous désirez. La personne que vous désirez voir aujourd'hui, c'est parce que vous l'avez déjà vu. Même sur une photo ou dans un film, mais en tout cas, vous l'avez déjà vu. Le miracle que tu vas réclamer aujourd'hui, c'est parce que tu as déjà vu un. Ce qui a soutenu David, ce n'était pas autre chose que ses souvenirs. David n'avait que ses souvenirs. Pour persévérer des fois face aux obstacles, il faut avoir des souvenirs. Les souvenirs d'un Dieu qui t'a déjà délivré. Ah, I praise the name of Jesus. Moi-même quand j'en parle, je sens des choses bouillonner en moi. Les souvenirs d'un Dieu qui t'a déjà délivré une fois. Pour persévérer, tu sais bien aimé, on dit aux gens, persévère, persévère. Mais vous savez la vérité c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui ne pourront pas persévérer.
Oui, c'est un fait. Pourquoi? Parce que la persévérance est le résultat de quelque chose. La persévérance est le résultat d'une foi. Mais la foi est le résultat d'une chose déjà vécue. C'est parce que tu as déjà vécu le Dieu de la délivrance que tu persévéreras aujourd'hui. Même si ça bloque, tu vas persévérer parce que tu sais que le Dieu d'autrefois sera le Dieu d'aujourd'hui. Regardez ce qui est écrit. J'aime ce verset. Jésus-Christ est le même. Pourquoi on commence avec hier? Les souvenirs. Les souvenirs. En réalité, ce verset-là est pour les personnes qui ont des souvenirs avec Dieu. Ce verset-là n'est pas pour tout le monde. Quoi qu'il est dans la Bible, il n'est pas pour tout le monde. Celui qui ne connaît pas le Dieu d'hier ne connaîtra pas le Dieu d'aujourd'hui. Et pour connaître le Dieu d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il faut connaître le Dieu d'hier. Et si je connais le Dieu d'aujourd'hui, je pourrais croire au Dieu de demain. Il faut que Dieu soit pour moi Dieu hier, aujourd'hui. Le Dieu de tes souvenirs, c'est celui qui va créer la persévérance. On n'a pas la même persévérance, pourquoi? On n'a pas les mêmes souvenirs. On n'a pas la même persévérance, pourquoi? Parce qu'on n'a pas vécu les mêmes expériences avec Dieu dans le passé. Pour certaines personnes, depuis leur conversion, Jésus, il est toujours le Dieu de la prédication. C'est-à-dire, ils n'ont expérimenté Jésus que dans la prédication, ce qui n'est pas mauvais. Pour d'autres, depuis leur conversion, Dieu, il est le Dieu de leur guérison. Pour certains encore, Dieu est le Dieu de leur délivrance. Chacun a ses souvenirs. David a dit, j'ai tué l'ours, j'ai tué le lion. Ce sont mes souvenirs. Une manière, David était un coquin celui-là. David était dangereux. Il a une manière de dire aussi à Saül, je ne connais pas tes souvenirs, mais est-ce que tu en as? Moi j'ai tué l'ours, moi j'ai tué le lion. Voilà pourquoi je n'ai pas peur de Goliath. Toi tu as peur de Goliath, je pense que c'est parce que tu n'as pas de souvenirs. Celui qui persévère, c'est celui qui a des souvenirs. Il va affronter les défis avec force. Parce qu'il sait que le Dieu de 2016 sera le Dieu de 2020. Ah, chacun sur son couloir ce matin. Chacun sur son couloir. Il sait que le Dieu de 2015 sera le Dieu de 2020. Il va regarder l'obstacle en 2020 avril. Il va dire non, ça, j'ai déjà vu ça. Dieu m'a déjà permis de vivre ça. C'est depuis 1995. Mais c'est Dieu-là qui m'a délivré en 1995, mais délivrera encore aujourd'hui. Il persévère, bien aimé. Vous savez, moi-même, j'ai eu à rencontrer des gens. Il a une persévérance telle que ça te booste, mais en même temps, ça te décourage. Tu te dis, mais comment quelqu'un peut être comme ça? Comment quelqu'un peut croire même là où personne ne peut croire? Les souvenirs. Il a un stock. Lui, Dieu n'est pas le Dieu des dimanches. Dieu n'est pas le Dieu on ouvre la Bible, on lit et on finit. Lui, il vit Dieu tous les jours. Lui, il a vu Dieu le délivrer d'entre les mains des sorciers. Il a vu Dieu le délivrer de l'empoisonnement. Bachelier poison, Amélie à Koufité. Quelqu'un comme ça, frère, n'aura pas la persévérance que toi tu as. Il n'aura même pas besoin qu'on insiste dessus. Parce qu'il a vu Dieu. Celui qui a déjà vu Dieu avance même seul. Il a déjà vu Dieu. Il n'a pas besoin qu'on fasse un croquis de Jésus. Non, il a vu Dieu. Et donc l'obstacle lui permet de se souvenir et de persévérer. Face à l'obstacle, souviens-toi d'où tu es venu. Souviens-toi d'où Dieu t'a pris. Souviens-toi d'où Dieu t'a sorti. Face à l'obstacle, rappelle-toi que plusieurs fois tu as failli mourir, mais Jésus a été là. Est-ce que tu mourras face à cet obstacle-là? Est-ce que va-t-il t'abandonner seulement là? Souviens-toi, et ça va créer la persévérance en toi. 2020, sors de ce lot des personnes qui ont des foi qui meurent. Sors de là. Là où on doit toujours remonter ta foi avec une crique. On remonte, on remonte. Tu n'as pas besoin de ça. Les souvenirs. Est-ce que quelqu'un m'a capté? La dernière chose, lorsque tu verras les obstacles cette année, voici ce que tu dois voir. Le 5e point. Les obstacles vous permettent de contempler et d'admirer la puissance de Dieu. Et nous bénissons Jésus pour ça.
Par les obstacles, vous allez contempler la puissance de Dieu. L'Éternel te délivrera autrement. Tout ce que tu as vécu n'est pas tout ce qu'il y a de lui. Les souvenirs que tu as n'est pas tout ce qu'il y a. L'Éternel va manifester une nouvelle délivrance. Psaume 18, 30. Psaume 18, 30. Voici ce que David dit. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. David dit, je me précipite sur une troupe en armes. Donc il dit, moi seul, je n'ai pas besoin d'être accompagné. Mais quand je vois une armée, je me lance, je me jette. Car tu es le Dieu qui m'a soutenu avec l'ours, le lion, Goliath, ainsi que le reste. David savait que si Dieu m'a permis de tuer Goliath, ce n'est pas tout ce que Dieu a. Même au milieu de la troupe en armes, Dieu peut me délivrer. Je dis à quelqu'un, les obstacles de 2020, tu vas contempler la puissance de Dieu. Ça tombe sur ma vie. Les obstacles de 2020, tu vas contempler la gloire de Jésus. S'il n'y a pas le feu, tu ne sauras pas que Jésus peut te garder là-dedans. Laisse que le feu arrive. Laisse que le feu arrive. Laisse qu'on allume le feu. Tu sauras que Dieu garde aussi dans le feu. Pour que Shadrach, Meshach reconnaisse que Dieu est un Dieu qui garde, il fallait qu'il voie le feu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu verras que Dieu est redoutable. Tu verras que Dieu est puissant. Laisse Dieu t'éloigner de l'Égypte. Ne regrette pas l'Égypte. Ne regrette pas le monde. Dieu t'a sorti du monde, ne regrette pas. Ne regrette pas le type de relation que tu avais. Ne regrette pas l'argent que tu gagnais de manière malsaine. Ne regrette pas le monde. Laisse Jésus t'amener dans le désert. Là, tu sauras qu'il nourrit les enfants. Là, tu apprendras que Dieu sait nourrir alors qu'il n'y a personne. Laisse que les hommes s'éloignent de toi. Dieu va créer les obstacles pour que les hommes partent. C'est pour que tu saches qu'il est capable de te nourrir seul. Ça tombe sur moi-même. Hein? Toi, tu crois que 2020, ça sera facile. Hein? Je te parle comme un prophète, tu vas voir ça. C'est ta propre vie là. C'est maintenant qu'il faut comprendre. Ça ne sera pas facile cette année. Pas du tout. Mais Dieu va permettre certaines choses que tu saches qu'il est puissant. Pour que tu saches que là où l'homme n'est plus rien fait. Oh Saint-Esprit. Là où même l'espérance commence à se poser des questions. Dieu peut agir là-dedans. Dieu permettra des obstacles pour que tu voies la gloire de Dieu. Hein? Alors que tu as des grands projets, on vient, on te vole tout. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alors que tu as des projets, tu arrives chez toi, on te vole tout l'argent part. Tous tes biens partent. Je dis à quelqu'un, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dis à un voisin, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Les obstacles de cette année, on saura qu'il y a un Dieu. On saura que dans ta vie, il y a un père. On saura que dans ta vie, il y a un roi. On saura qu'il y a quelqu'un qui libère les hommes. Dieu n'a toujours pas dit son dernier mot. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce que tu as célébré jusqu'ici n'est encore rien face à ce que Dieu veut que tu célèbres dans ta vie. Alors cette année, il va te donner l'occasion de célébrer. Mais les occasions de célébration vont venir à travers les obstacles. Jésus est fidèle. Des fois, tu as l'impression que les années passent. Les années passent et rien ne se fait. Comme avec Anne, Dieu multiplie les péninas. Des personnes qui sont là pour te mortifier. Des personnes qui sont là pour te rappeler que tu n'es rien. Pour te rappeler que tu es en retard. Oh Lord, je bénis le nom de Jésus. Je bénis le nom de Jésus pour toutes les péninas du monde. Pour toutes les péninas de ta vie. Je bénis le nom du Seigneur. Les personnes qui sont là pour te rappeler que depuis que tu es là, tu n'as rien fait. Nous sommes en avance. Nous t'avons trouvé et nous sommes en avance. Toi, tu es resté au même point. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il y a des obstacles qui doivent prendre du temps, qui doivent même prendre des années. Parce que lorsque l'Éternel va te permettre de vaincre, ces obstacles feront parler de toi pendant des années. Ça tombe sur ta vie. Les obstacles feront parler de toi pendant des générations. Je dis, Jésus est fidèle. Dans la fidélité de Dieu, tu verras que tout ce qu'il fait, c'est pour sa gloire et pour ta gloire. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que Jésus te bénisse. L'Éternel est de ton côté.
L'Éternel est de ton côté. Malgré les obstacles, ça va marcher. Jésus est fidèle. Il a un plan derrière. Vous êtes sur Jésus sur ta vie?